Bonjour à tous, nous sommes le samedi 22 mars, nous allons terminer cette deuxième semaine de carême. Oui, puisque le Seigneur est bon, eh bien attachons-nous à lui, soyons avec lui de toute notre âme, de tout notre cœur, de toutes nos forces pour être dans sa lumière. Voilà cette belle parole de saint Ambroise, le grand saint Ambroise, évêque de Milan, au IVe siècle, comment il se préparait lui aussi à cette fête de Pâques qui arrive. Pour être dans sa lumière, eh bien, attachons-nous au Seigneur parce qu'il est bon. Eh bien, cette bonté de Dieu qui a été transfigurée dans la présence de Jésus, cette transfiguration nous rappelle que le Seigneur n'est que tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Oui, sa bonté est pour toutes et sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est fidèle, il n'abandonnera pas sa création. Alors ce carême nous fera prendre conscience que être pèlerin de l'espérance, c'est précisément rappeler notre destinée. Nous sommes des citoyens du ciel, notre cité se trouve dans le ciel, et parce que notre cité se trouve dans le ciel, pour un bonheur éternel, tout ce que nous faisons ici-bas a valeur d'éternité dans le don de soi, pour que d'autres aient la vie. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Et cette tendresse et cette pitié de Dieu s'expriment d'une manière décisive et définitive dans la parabole que saint Luc nous a rapportée au chapitre 15e. Elle est tellement connue, mais elle est tellement incroyablement un résumé de notre histoire. La parabole de l'enfant prodigue. Je vous invite à la lire très simplement chez vous, chapitre 15e au verset 1 à 32, et en vous servant de cette belle parabole, à vous redire combien d'abord nous sommes cet enfant prodigue, chacune et chacun d'entre nous, et combien aussi mon frère qui est parti peut-être loin, ou ma sœur qui sont partis peut-être loin, eh bien doivent être accueillis, que nous n'ayons pas l'attitude du frère aîné qui reste au pas sur le seuil de la porte. Et en cette fin de semaine, je voudrais que notre prière, votre prière, puisse monter vers Dieu notre Père pour le remercier vraiment infiniment et à travers lui remercier la paternité. Oui, Dieu notre Père, nous sommes dans la semaine où il y a eu la fête de Saint-Joseph. Mais remercier Dieu notre Père, c'est un Père plein de tendresse et de miséricorde. Il nous attend pour le banquet final, pour les noces de l'agneau, il nous attend. Et quel que soit notre état, si nous savons revenir à lui de tout notre cœur, retourner au Père, eh bien il saura nous laver, nous purifier, nous revêtir de la robe nuptiale. Papa Dieu, merci. Soyez bénis. Notre-Dame du bon carême, du saint carême, en nous tournant vers Jésus, apprenez-nous aussi à prier le Père avec cette tendresse et cette confiance, avec cette action de grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.